Le nouveau ministre des Finances allemand, alors, qu'il me pardonne, j'ai oublié son nom, a déclaré, donc je pense que c'était vraiment fin août, que la santé financière et comptable des banques allemandes était préoccupante. En fait, il y en a deux qui sont en grande difficulté. On les connaît, c'est la Deutsche Bank avec un encours de dérivés qui représente, je ne sais plus, 10 fois le PIB allemand, enfin ça n'a aucun sens. Et puis la Commerzbank. Et à un moment, on avait pensé marier les deux. C'est-à-dire, on aurait marié la peste et le choléra. Il aurait fallu qu'on crée un nouveau nom de maladie, ça aurait été très très amusant. Et puis il y a aussi les caisses d'épargne allemandes, où là on sait moins de choses, et où l'Allemagne bénéficie en fait d'une sorte de privilège, c'est qu'elles ne sont pas supervisées par la BCE. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais France, Italie, maintenant l'Espagne, maintenant que les caisses d'épargne ont été fusionnées, tout est sous contrôle, et l'Allemagne a ce privilège. Et je peux vous dire que les caisses d'épargne allemandes, elles n'ont aucune intention de renoncer à ce privilège. Et pourquoi elles le gardent ? Parce que les caisses d'épargne sont liées en fait aux Länder dans lesquels elles sont implantées. Donc ils veulent garder une marge de manœuvre, une certaine autonomie de décision, et pas se faire un jour brider parce que la BCE déciderait que les banques allemandes doivent prendre moins de risques, doivent prendre moins de leviers, etc. Et au final, l'Allemagne a les ressources pour sauver toutes ces banques, en fait. Non. Non ? Bon. Si ça se passe mal à la Deutsche Bank, mais il n'y a aucun pays au monde qui a les moyens de sauver cette banque. Si jamais ça se passe mal, je répète, voilà. Même l'Europe ne peut pas sauver ? Tout le budget européen y passe. Enfin, les pertes que pourrait subir la Deutsche Bank, c'est Lehman au cube, pour vous donner à peu près l'échelle. Non, il n'y a qu'une solution. Il faudrait nationaliser la Deutsche Bank et puis ensuite obtenir des engagements que les positions ne seront pas débouclées. Enfin bref, c'est inextricable la question de la Deutsche Bank. D'ailleurs, c'est pour ça que personne, pour l'instant, n'a réussi à résoudre le problème des leviers, etc. Pourtant, les scandales continuent de s'égrener. Oui. Quand on est trop engagé sur des positions spéculatives, on essaie de se refaire en manipulant un peu le marché. Voilà. Bon, la Deutsche Bank, je ne vais pas la stigmatiser en particulier, puisque vous en avez des tas d'autres qui sont impliqués de la même façon pour manipulation du Libor, du Pibor, de l'argent, de l'or, des devises, et j'en passe. Donc je dirais que ça fait partie du business as usual pour toutes les banques de taille hyper systémique. Voilà, donc les banques allemandes, effectivement, c'est pas rassurant. Mais on fait comme si ça allait bien se passer, parce qu'on ne peut pas envisager que ça se passe mal, tout simplement.